Hello, bienvenue sur Buttercream Suspension. Aujourd'hui, on va discuter un peu de ma roue avant. Il y a 5 semaines, j'ai fait un crash en DH. Je me suis mis trop long sur un saut. J'ai pas réussi à reposer assez tôt pour freiner et je me suis éclaté dans le virage. Je me suis retrouvé l'épaule par terre en premier, avec la clavicule cassée en 4 morceaux. Donc là, pompier, chirurgien, opération, plaque en titane, 6 vis, et donc kiné, rééducation, et j'en suis là. Dans le choc, j'ai réussi à désaxer mon guidon et tordre mon cerclage avant. Et j'ai même déjanté. Donc aujourd'hui, on va essayer de redresser ce cerclage. Si on y arrive, c'est sympa. Sinon, j'ai prévu le cerclage de rechange. Je vais donc vous montrer comment changer un cerclage sans outils professionnels. D'abord, on repère où est le voile. Il y a un endroit qui est quand même bien tordu. Donc là, je fais une petite marque au feutre blanc. Voilà, donc c'est à peu près entre ici et ici où ça a pris le POC là. On démonte la roue. Voilà. Donc là on voit bien la roue bien tordue quand même. On repère les marques. Ah oui, alors petite précision, je gonfle le pneu à 3 bars pour que ça soit bien dur. Pour quand on va pouvoir taper par terre avec la roue, ça va détordre le cerclage quoi. Un peu. Voilà, c'est parti. Ok, bon ça c'est rien, c'est le convertisseur de l'axe qui s'est barré. Allez, on va voir ça. Donc là je vérifie la tension de mes rayons et vraiment c'est... Il y a des rayons ultra tendus, j'ai des rayons qui sont vraiment détendus, j'essaye de retendre à peu près tout droit en vérifiant le voile à chaque fois, mais franchement je suis pas très convaincu. Je pense que ça serait quand même pas mal de le changer. Le cerclage il a déjà 4 ans. Ouais, ok. Verdict est tombé. C'est parti. On va changer le cerclage. Donc j'imagine que j'avais préparé le coup à l'avance. Hein. Toujours un petit cerclage de rechange. Voilà, j'enlève mon pneu, tubeless. On démonte le pneu, hein, ça va bien. On déclaque le pneu. Moi, je me suis mis sur un drap parce que ça coule un peu tout le temps. Donc là, j'ai essayé d'essuyer, mais on va pas se faire chier. On va aller tout de suite à la douche. Voilà. Petit rinçage. Hop, tout beau, tout propre. On vire le fond de jante. Voilà, j'enlève la valve. Ça, c'était ce que je vais récupérer en fait. La valve, elle est assez neuve. Donc voilà, fond de jante poubelle. Voilà, c'est bien dégueu. La jante a 4 ans, donc ça, c'est les outils qu'il va vous falloir. Alors, j'ai choisi un cerclage spécial. C'est un DT Suisse EX511. C'est un cerclage vraiment solide, enduro, assez léger. Donc on tape dans le haut de gamme, vous voyez même comme Ansel l'a choisi pour ses vélos très haut de gamme, les derniers qui viennent de sortir, avec cette nouvelle fourche secrète. Donc voilà, alors ma technique c'est que je scotche les deux cerclages ensemble, le nouveau à l'ancien, et puis en fait je dérayonne la première, un rayon par rayon. Donc déjà je vais détendre tous les rayons, parce que sinon c'est pas possible. Donc je détends tous les rayons jusqu'à ce qu'on puisse voir à peu près les filets du rayon. Donc on peut passer soit par derrière avec le tournevis, soit par devant à la clé à rayon. Je me suis pas fait chier, hein, visser, dévisser, ça va plus vite. Voilà. Donc il y a 32 rayons, hein, c'est un peu long. Voilà, donc je détends bien tous les rayons comme ça. Ça c'est les nouvelles rondelles qui ont été données avec le nouveau cerclage. Et voilà, en fait je prends la tête de rayon, je mets une nouvelle rondelle et je remets le rayon sur le nouveau cerclage. Voilà, tout bêtement. Comme ça en fait on perd pas le sens de rayonnage des rayons, parce que c'est super compliqué. Pour rayonner une roue à partir de zéro, moyeu, rayon et cerclage, il faut trouver les schémas de rayonnement sur internet, le nombre de croisements qu'il y a, donc ça se fait, hein, je l'ai déjà fait d'ailleurs cette roue là, c'est moi qui l'avais rayonnée entièrement, j'avais changé le moyeu en fait.
Mais voilà, pour pas se faire chier, là on prend un rayon, on passe sur le nouveau, et on fait ça 32 fois. Voilà, donc là je m'amuse, alors c'est super galère, des fois la tête de rayon elle tombe dans le cerclage, c'est un cerclage double paroi, faut s'amuser à le refaire sortir. Je me suis amusé plusieurs fois, donc ce que je fais c'est que des fois je mets un petit bout de gomme fixe sur mon tournevis, comme ça la tête de rayon elle est collée au tournevis, comme ça je peux le faire sortir de l'autre côté. C'est voilà, chacun sa technique. Il y a des clés spéciales, j'ai vu qu'il y avait mes nouvelles têtes de rayon d'été suisse, c'était des petites encoches Torx qui font 3 mm, j'ai pas la clé, du coup j'ai repris mes anciennes têtes de rayon. Voilà, donc là je serre mes rayons en fait pareil au dernier filet, comme ça la tension est égale dans chacun des rayons. Je vérifie que tout soit à peu près détendu et à la même tension environ, c'est au toucher, hein, c'est au feeling. Et voilà, et là donc je fais 2 tours de clé à rayon sur toute la roue. Vous voyez, et ensuite je remets un tour partout, et là je vérifie mon centrage. Donc je prends mon petit réglé, et je vérifie si le cerclage est bien centré à la fourche. Donc on est à 5 cm et demi de chaque côté. Hein, à l'œil c'est pareil, on est sur un vélo d'enduro, on n'est pas sur un vélo de route où j'ai 3 mm de chaque côté de la fourche qui dépasse. Il y a de l'espace, on a des gros pneus, on a une grosse fourche. Pareil, hein, le bon c'est pas ultra parfait, vous voyez, mais c'est bien. Après vous pouvez l'emmener à Decathlon pour 10 balles, ils vous le refont nickel. Là c'est juste une première approche que je fais. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a terminé, on va passer en montage tubeless. Donc là, moi j'applique un scotch exprès pour le montage tubeless qui est pas donné, hein, ça doit être 10 balles le rouleau, mais franchement c'est pas mal. C'est un scotch qui est vachement résistant à, à l'extension en fait. Un tour de scotch comme ça, et après je mets quand même un tour de scotch d'électricien, histoire de reprotéger un peu. Vous voyez, on chasse bien l'air, que le scotch colle bien partout. Parce que alors le secret d'un montage tubeless, c'est le fond de jante. Un bon fond de jante, bien fait, c'est un montage tubeless réussi du premier coup. Moi, avec l'expérience, j'ai galéré les premières années à faire des montages tubeless que je faisais mes fonds de jante à l'arrache. Donc voilà, donc on achète un bon scotch et on n'hésite pas à faire 2 tours et après même à remettre du scotch comme ça par-dessus. Pas trop mettre d'épaisseur non plus pour pas remonter le fond de jante trop haut, sinon on n'arrivera pas à monter ses pneus. Ça sera trop tendu. Donc voilà, donc un tour encore en plus de fond noir, histoire de bien protéger les têtes de rayon. Et voilà. Ensuite, le petit trou pour la valve. Moi je fais un tout petit trou pour que la valve elle vienne vraiment s'écraser et faire joint. Vous voyez, j'ai pris des têtes, c'est des valves VAR avec une tête conique, donc ça va sur toutes les jantes. Voilà, je serre pas trop fort non plus, hein, pas besoin. Et là donc j'enlève le corps de la valve avec ma petite clé spéciale, c'est mon bouchon de valve qui fait clé d'ailleurs. J'enlève le corps de la valve pour pouvoir après monter en pression. Donc je sais pas si vous avez vu mais dans mes pneus j'ai des inserts en mousse, c'est des Huck Norris. Et donc pour monter le pneu après en pression tubeless c'est un peu galère avec la pompe directement, vu que le Huck Norris il tend le pneu sur le côté. Du coup j'utilise cette petite bonbonne que je gonfle à 10 bars en premier et après je la déverse dans le pneu d'un coup et ça claque le pneu instantanément. C'est génial. Ça m'a évité d'acheter un compresseur à 200 €. Voilà, j'ai acheté cette petite bonbonne, 50 balles sur ProBike et paf, voilà. C'est monté nickel du premier coup. Par contre, quand on la enlève, il n'y a pas de corps de valve, donc l'air se réchappe par la valve. Donc moi je dévisse doucement et je bloque avec mon doigt. Vous voyez. Et ensuite je remets mon petit corps de valve. Donc au bout de 3 tours, l'air s'échappe déjà plus. Donc voilà. Et là donc ensuite je remets en pression, à la pression que je veux. Je gonfle à peu près mon pneu à 2 bars. Et puis le jour J, j'ajuste. Quand c'est gras, je roule à 1,8. Voilà. Hop, un petit coup de chiffon. Tout beau, tout propre pour gagner la compète. Donc là, avec un cerclage comme ça fait pas rire les mouettes. Hein. Vous voyez, alors ça c'est l'ancien cerclage, on voit bien qu'il est plus trop droit.
Voilà. Donc lui, il va servir pour les World Cup, taper dessus avec un guidon. Ça va être nickel. Et voilà, le vélo tout beau, tout propre. Merci encore.